Bonjour monsieur l'ingénieur, nous sommes très contents de passer encore ces temps avec vous. Alors nous avons quelques éventuelles questions dont nous aimerions vous poser concernant l'évolution de travaux sur croisement Kapela Kimwenza. La première question, on a remarqué que, bon, photos à la bilingue, hein? On a remarqué que Tchaki Bakanivo, vous allez quitter Nakala, tout le monde Bakanivo, Bisika, Nyonso, na croisement, Nyonso, la violence, Boche Bakanivo, après Caniveau, pour Pepe la commune Tuna. Après Caniveau, il faut remarquer que après Caniveau, bétonnage et Zolandate Nassim. Alors vous êtes la personne la mieux placée. L'obéla natina na yango pour ça l'éclaircissement nécessaire na musala oyo. Bon, merci monsieur le journaliste pour la question. Comme vous venez de le dire et le constater, les caniveaux sont presque finis. Et les caniveaux que nous avons construits dans ce projet, ce n'est pas seulement ici à Kapela, parce que le projet commence au croisement des avenues Victoire et l'avenue Kimwenza, qui est notre PK0, jusqu'au croisement Kimwenza-Kikwit. Alors, il y a des endroits où nous avons déjà eu à traiter toutes les couches, on a même asphalté, mais il y a des zones critiques et certains problèmes qu'on avait aussi à résoudre, notamment les problèmes d'assainissement, parce que, comme vous le savez aussi, la longévité de la route dépend des ouvrages d'assainissement. S'il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement, la route sera tout le temps malmenée par les eaux qui vont la faire partir précocement. Alors, ce côté par exemple, tout ce que nous avons eu à réaliser comme caniveau, il n'y en avait pas. Ou alors, c'était que des petits caniveaux sous-dimensionnés, des tout petits caniveaux, du moment où ici à Kaouka, il se pose souvent des problèmes des inondations. Il y a parfois même la rivière qui sort de son lit et qui inonde le quartier environnant. Alors, et quand il pleuvait ici, donc c'était toute une rivière, les routes se transforment en rivière. C'est ainsi que nous avons trouvé impératif de pouvoir traiter ces problèmes en amont avant d'en arriver au niveau où nous sommes. C'est vrai, il s'est passé un long moment où on a semblé demeurer dans le tunnel ou bien dans un trou où on n'arrivait pas à sortir à la surface. Mais M. Sous-Marin fait son plongeon et à un moment donné, il va sortir. Tu vois? Donc c'est là où on est. Et vu que le grand problème, ça se trouve à ce niveau, nous avions opté pour pouvoir traiter Kapela comme notre point de chute. Alors, ici maintenant, il s'agit ici de finaliser tout ce qu'il y a comme travaux sur Kapela, parce que partout là c'est déjà prêt à recevoir la couche de roulement. Et ici, pour votre information, c'est la chaussée rigide, depuis que c'est un endroit où nous avons des dégradations récurrentes. On a trouvé bon de pouvoir mettre du béton un peu partout. Donc presque un volume de béton de 305 mètres cubes, ce qui équivaut à environ 2400 ou 2500 sacs de ciment pour que vous puissiez comprendre toutes les bordures et les travaux d'accotement que nous sommes en train également de finaliser. Ces travaux de traversée, il n'y a pas que celui-là. Même là, vous voyez, il y en a une autre encore ici. Alors, nous les avons, pour des raisons de stratégie, bouchés à un moment. On les a ouverts et nous avons remblayé provisoirement
Pourquoi? Pour permettre aux engins de passer, d'entrer et de sortir. On les avait ouverts parce qu'on n'avait pas voulu couper cette zone pendant qu'on n'était pas ici. Tu vois? Ça paralyserait la circulation. Alors, parce que nous sommes dans un endroit un peu enclavé. Vous avez une traversée qui coupe la route en deux. Là également, vous avez une traversée qui coupe la route en deux. De ce côté, donc les gens ne savent pas quitter là pour venir de ce côté. Et la même situation se faisant de l'autre côté. Alors, nous sommes en train de tester ça très rapidement pour que déjà on puisse ouvrir la route. Déjà, il y a des dalles qui sont en train d'être coulées, des dalles d'ouverture. Alors, ingénieur, je voudrais bien que vous puissiez vraiment insister et expliciter concernant les ouvrages d'assainissement. Parce que certainement, il y a un grand nombre de personnes qui ne comprennent pas son importance. Parce que les gens se disent la route, mais peut-être ils ne comprennent pas que la route peut être bien faite, mais le caniveau et tout autre, quand ils ne sont pas bien faits, ça pose un problème. Expliquer vraiment concernant le caniveau et toutes autres choses. Vous avez raison. Généralement ou souvent, les caniveaux semblent être banalisés par la masse ou par la population. Donc, quand vous êtes en train de construire les caniveaux, parfois et souvent même, on attrape des insultes. Les gens disent que les travaux n'avancent pas. Et souvent, quand on construit les caniveaux, comme je l'avais dit il n'y a pas longtemps devant un journaliste, les caniveaux, quand on les construit, il n'y a pas de bruit comme vous les entendez. Parce que ce sont des travaux qui sont effectués par des hommes. Ce sont des ouvriers avec son petit marteau. Quand ils travaillent, il n'y a pas de bruit. Mais quand on travaille la chaussée, là, vous entendez des bruits des engins et tout ça. Et ça donne l'impression qu'on n'avance pas. Tu vois? Donc, les caniveaux ou les ouvrages d'assainissement, ce sont des ouvrages connexes à la chaussée, mais qui sont très importants. Parce que l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la route. Et alors, le caniveau, son rôle, parce que même l'eau, la route elle-même, par son profil, est construite de telle manière que les eaux ne puissent pas y demeurer. Selon ce profil en travers, vous verrez que ça peut avoir un versant, ce versant qui draine les eaux vers le caniveau qui est à côté, parce que le caniveau est toujours attaché à la route. Ça peut être en toit. Alors, le caniveau est là juste pour recueillir ces eaux et les amener quelque part. Il ne faut pas que les eaux puissent traîner. Donc, c'est très important. Et même, pour votre information, le profil de la route est calé à partir du caniveau. Quand c'est mal fait, donc même sur la route, c'est l'échec. La forme de la route, c'est calé à partir du caniveau là-bas. Donc quand on va rater là-bas, ça va se répercuter également sur la chaussée. Donc c'est un travail très technique et qui demande beaucoup de maîtrise et beaucoup d'attention. Merci beaucoup, ingénieur. Alors là, je pense que c'est la dernière question. Nous savons tous que le mois de septembre, c'est la pluie. Qui dit septembre dit la pluie. Alors, le côté septembre, nakolinga oloba o rassurer la population. Parce que déjà, ce qui est vrai, il y a un grand nombre, la population en fait vous félicite. Sur les réseaux sociaux, nous remarquons il y a beaucoup de félicitations. Ils sont là qui boété, comme boyé, changement dans ma cassi. Mais la ligne sco, tout le monde a la ligne là où rassurer la population. Il y a pas bangaté. Et musala oyo kalate par beta mololo et aussi là on le bon ligne là pour que va comprendre. Et malgré septembre, calamité, donc tout ça, ce qui est important pour être population et banatina. Bon, merci d'abord, monsieur le journaliste, pour la félicitation parce que généralement, quand nous sommes dans les travaux publics, on fait des travaux publics comme ceci, c'est souvent des insultes.
voyez, quand on fait des travaux des bâtiments, vous êtes à un endroit caché. Vous avez par exemple encerclé le chantier par une palissade en tôle pour vous mettre un peu à l'abri de tous ces dérangements-là. Mais ce n'est pas le cas avec le route. Alors c'est tout le monde qui se présente comme expert et qui cherche aussi à donner son idée et qui interprète aussi des choses à sa manière. L'interprétation, il peut s'agir, donc en parlant de l'interprétation, il peut s'agir du temps. Il interprète le temps à sa manière et ils interprètent aussi les travaux à leur manière. Quelqu'un vous dira non, non, là il fallait faire comme ceci, mais pourquoi ils ont fait comme ça? Et on n'est pas obligé de leur répondre. Et peu sont ceux qui nous encouragent. On a aussi besoin de ça. Donc, les critiques sont normales quand on fait mal les choses. La population a raison parce que c'est pour elle qu'on est en train de faire ça. Mais quand on fait aussi bien les choses, on a aussi besoin de ces encouragements. Donc c'était une parenthèse. Alors, on a encore rassuré la population. On a encore rassuré la population, c'est que Awa, on n'est pas là pour longtemps. Donc, de type Toza, Awa, en tout cas maximum 3 semaines. 3 semaines. Pourquoi je dis ça? Tout ce qu'il y a comme petits travaux, petites retouches, les accotements tels qu'on est en train de le faire, bon, il y a ça qui nous bloquait, les petits travaux qui bloquaient parce qu'il y avait des calculs qu'on faisait pour quand même donner l'accès aux gens qui doivent aller à la station parce que quand on est ingénieur pour donner solution aux problèmes. Alors, mais pour ce qui est de la chaussée, il y a des ateliers de fabrication d'armatures qui ne sont pas ici sur place. Les barres de fer, le béton, pour les couler, il faut les barres de fer. Cela prend aussi du temps. Mais je vous informe que les armatures de la chaussée rigide sont déjà prêts. Ils n'attendent que le coup de sifflet. Ils n'attendent que seulement que je les... Et ici, des petits traitements, problèmes topographiques. Les topos sont en train de vérifier les niveaux parce qu'il faudra qu'au finish, quand il pleut, l'eau ne puisse pas traîner sur la chaussée. Il faut que tout puisse partir. Parce que même le béton armé lui-même, avec l'eau, ça le fragilise aussi. Donc, mais tout est déjà bien fait. Il y a des petits trucs, des petites corrections à faire. Je ne suis pas obligé de tout dire. Mais c'est prévu pour aujourd'hui. On va faire ça aujourd'hui. Et à partir de demain, on va appeler le laboratoire pour faire les essais parce qu'on veut bien faire les choses. On voudra que ce que nous avons fait comme travail soit à chaque étape éprouvé. Il faut essayer. Il ne faut pas toquer les mbang. Bon, mbang oui, mais il faut qu'on soit sûr qu'on est dans le bon. Donc, couche haut, couche de base, et ça solide. Et que si on vient poser la dalle dessus, parce que ça pèse, béton on a épésaka. 1 mètre cube, il y a béton on a épésaka 2500 kg. 1 mètre cube. Alors ma belle, ceux qui les a bien compactés avec le temps, yango moko béton on a, yango moko éco compacté dessus. Mais ceux qui t'ont compacté de telle manière que il n'y a presque pas, il y a refus quand il est sollicité, tu vois. Ça veut dire qu'à côté de dessus, c'est assez à quitter Bonyati, à quitter, Yemoko, à l'embi, à ceux qui étaient suscités. Vous comprenez? Donc c'est ça, je crois que nous sommes à ça, nous sommes déjà dans cet état de choses. Et à partir de demain, le laboratoire sera ici pour pouvoir faire les essais. Ce n'est pas qu'ici à Capelle où on est en train de travailler, monsieur le journaliste. Nous sommes également sur Ezokipit, où en ce moment on a fini aussi de poser bordure. On a fini aussi le deck à niveau qu'on est en train de construire de part et d'autre de 204 mètres chacun, ce qui au total fait un linéaire, donne une longueur de 408 mètres. C'est déjà fini et les bordures aussi, dans 3 jours déjà, on a tout fini. Et maintenant on est en train de s'apprêter pour couler le béton. Si on termine ici avant, on se déplace aussi là-bas pour aller couler ce béton. Et à partir de demain, on fait le dernier réglage et on commencera
à mettre la couche de roulement à partir des Kikwit jusque pas Bongolo. Je crois que c'était Bongolo. La route qui mène vers Yolo Médical. Parce que de l'autre côté là c'était déjà fini. Ouais. Donc j'ai rassuré à la population. Je pense que la population est informée, suffisamment informée. Parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a aussi des imprévus. GMC est à l'œuvre. GMC s'est déployé sur Capella. Donc pour terminer les choses dans un bref délai. Les ouvrages d'assainissement étant déjà finis, je ne vois pas ce qui va nous bloquer. Parce que tous les engins sont là pour pouvoir abréger le temps. Donc, le temps est abrégé. Nous avons abrégé le temps. C'est-à-dire que ce qui pouvait prendre peut-être 3 mois, nous allons le faire dans un mois. Ce qui était resté, Capella, même Ezo-Kikwit, tous ces endroits, ici, on les a traités presque au même moment. Donc, c'est un travail qui nous a pris pratiquement 10 jours. Donc, on ne veut pas trop parler. Nous invitons la population à bien observer, à suivre l'évolution des travaux. Nous ne suivons pas à gauche-droite, on peut beaucoup parler, tout ça, ça ne sert à rien. Mais déjà, la population riveraine pourrait elle-même témoigner si GMC travaille ou pas. Témoigner à Bassoko, parce que le travail est impeccable. Vraiment, ingénieur. Nous invitons l'attention des gens qu'ils puissent eux-mêmes observer. C'est qu'on va donner comme résultat. Merci beaucoup, ingénieur, pour ces moments que vous nous avez accordés. Nous sommes très reconnaissants et je pense aussi la population qui nous suit sur nos réseaux sociaux est suffisamment informée également, contente de savoir ces précisions en détail. Merci beaucoup, ingénieur. Je pense qu'on peut vous laisser continuer le travail. Merci, ingénieur. Allez, comme on a toujours dit, vous informer, c'est notre devoir, vous communiquer, c'est notre pension. Je pense que vous avez l'information nécessaire concernant l'évolution de travaux sur le croisement Capella et Kimwenza. Kolobaloba mingi mabe, mosalande eloko malamu. Donc ndega toloba rapé, les bonnes choses prennent du temps pour na kosala yango. Au moni binomoko, ingénieur a précisé l'information nécessaire totika tango na tango totika tango sala musala na yango. Et nous disons merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Comme on a toujours dit, JMC pour un Congo meilleur. Merci beaucoup. À plus.